Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des Sagittaires pour la semaine du 3 avril 2023. Avant de commencer, je voulais remercier tous les gens qui sont abonnés. Cette semaine, on vient de passer les 1500 personnes. Alors oui, on m'a dit c'est peu, mais moi je suis très heureuse. Je suis très heureuse qu'on soit 1500 sur ces guidances. Voilà, donc je voulais vous faire un grand merci. Un grand merci aussi pour tous les messages que je reçois toutes les semaines, qui sont vraiment très agréables et très beaux à entendre. Je sais que certains d'entre vous sont pas dans des grandes formes, etc. en ce moment, mais voilà, vous pouvez toujours m'écrire, comme je vous le dis, sur les mails, les conseils, voilà, ce que je peux vous donner, ben, je le ferai avec plaisir. Voilà, je vous embrasse bien fort, merci encore, et puis on va commencer de suite donc avec les énergies de la semaine pour les Sagittaires, semaine du 3 avril, énergie, carte conseil. On a la carte de l'exclu, on a la carte de l'harmonie. En dos de deck, on a le fardeau et la schizophrénie. C'est suivi par le courage quand même, hein. Donc là, ce qu'on vous demande, les Sagittaires, sur cette semaine, parce que vous vous sentez un peu seul, parce que vous avez l'impression de regarder le monde à travers, vous voyez là, je vous montre cette carte à travers cette grille, vous êtes complètement seul, et puis pour retrouver cette harmonie du cœur, de la tête, il va falloir vraiment déposer vos fardeaux. Alors ça peut être des fardeaux physiques, ça peut être des fardeaux psychologiques, ça peut être des fardeaux familiaux, etc. Là, on vous dit de lâcher tout ce qui vous pèse. Parce que tant que vous serez là, vous serez enfermé là derrière cette grille à regarder le monde et à pas y participer, vous ne serez pas en harmonie avec vous-même. Et puis du coup, c'est le problème pour poser ce fardeau, c'est qu'il va y avoir cette carte de la schizophrénie qui vous dit qu'il va falloir faire un choix. Donc là, les Sagittaires, ceux qui sont concernés vont, comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, mais ceux qui sont concernés vont vite comprendre. C'est-à-dire que pour aller mieux, il va falloir qu'ils fassent un choix. Et comme je vous le dis toujours, le choix à faire si vous hésitez, c'est le choix de vous choisir. Vous devez d'abord commencer par vous. Vous ne pouvez pas aider qui que ce soit ni être bien, ça n'est pas être égoïste que de décider d'être en harmonie, d'être en accord avec soi-même, d'accord? Là, vraiment, il va falloir vous choisir. En vous choisissant, vous allez vous alléger, vous débarrasser de ces fardeaux. Alors, effectivement, il va vous falloir un peu de courage, hein, mais ça vous permettra d'être dans l'instant présent, de lâcher le contrôle et d'être en harmonie, en accord avec vous-même, ok? Alors la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit pour les Sagittaires? Elle nous parle de la mort, elle nous parle de la richesse, elle nous parle du pardon. Euh, En d'autres decks, on a la prière, l'adversaire, la tentation, les racines. Il y a la réussite qui arrive. Donc là, il y a quelque chose qui se termine pour les Sagittaires, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ils arrêtent de se sentir seuls, ils déposent leur fardeau, ce que je vous souhaite très sincèrement. Du coup, ils renouent avec leur richesse, avec leur abondance, et ils pardonnent. Ils mettent de l'eau sur le feu et pas de l'huile, de manière, voilà, parce que c'est pour leur vœu d'aversité, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, leur adversaire, c'est d'abord eux-mêmes. Tant qu'ils n'ont pas choisi, tant que vous n'avez pas choisi, vous ne vous êtes pas choisi plutôt, vous êtes votre propre adversaire et vous êtes tenté par tout ce qui n'est pas bon. Revenez à la base, à la racine, revenez à vous, d'accord? Voilà, c'est ce qu'on vous dit sur cette semaine, c'est de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, de vous choisir pour pouvoir aller mieux, ok? Ensuite, vie quotidienne, on parle d'amitié, on parle de verdict et on parle de cadeau. Donc, plutôt pas mal. En d'autres decks, on a les projections, on a la femme, on a la loi et on a la victoire. Bah écoutez, avec l'évolution encore, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai envie de vous dire, il y a peut-être... Alors, vous prendrez ce qui vous parle, ce qui est pour vous, hein. Cette carte du verdict, c'est une carte de réponse. Il y a une carte de réponse. Il y a aussi, dans la notion de verdict, il y a aussi une notion peut-être de conflit, de tribunal, etc. Donc, il y a peut-être avec un ami, avec quelqu'un, on va dire, de proche de vous, il va y avoir une réponse concernant soit un litige que vous aviez ensemble, soit vous allez vous rendre compte de la personne que c'est. Alors, bonne personne, mauvaise personne, de toute façon, c'est un cadeau pour vous. C'est quelque chose où vous pouvez dire merci, ça vous permet de vous projeter de nouveau, surtout dans la douceur, ça va vous rééquilibrer, et c'est une très belle victoire pour vous qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, ok? Donc là, les Sagittaires, je vous dirais que pour certains, il y a peut-être des amis
où vous allez apprendre des choses sur des amis, il y a une réponse, il y a quelque chose qui arrive, vous savez. Là, moi, d'habitude, je le vois pas forcément toujours, là, je vois le soleil. Je dirais plutôt que c'est plutôt, il y a 2 fois le soleil, je dirais que c'est plutôt positif pour certains. Pour certains, où vous allez vous rendre compte que, voilà, vous avez des amis, ce sont des vrais cadeaux, c'est-à-dire que ce sont des gens sur qui vous allez pouvoir compter. Il y a des gens qui vous entourent, ils vont peut-être vous aider ou vous trouver des choses qui vont vous permettre de vous projeter. Vous allez peut-être créer des choses avec des amis, ça peut être amis, ça peut être famille, hein, c'est des gens très très proches personnellement, d'accord? Là, pour d'autres, c'est simplement que le cadeau, c'est de vous défaire de certaines personnes nocives, mais là, je vois pas trop de nocifs. Ça peut être ça aussi, mais je vois plutôt du positif là. Côté travail, activité, on vous parle de stérilité, on vous parle encore de famille et on vous parle de campagne de santé. Il y a les cartes qui suivent l'inconstance, le hasard et puis le bonheur avec une union, donc peut-être un partenariat. Ce que je vous disais, peut-être des choses à créer avec... pour certains, ça vous parlera, hein, je pense. Là, côté entreprise familiale, on vous dit c'était stérile, ça bougeait pas, et là, il y a peut-être un déménagement d'entreprise, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être aussi la santé, il y a peut-être une entreprise familiale qui est pas très très bien. Vous voyez, avec la carte de l'inconstance, mais heureusement, il y a un hasard qui fait qu'il y a des choses positives qui vont arriver, il va y avoir un partenariat. Alors peut-être vous allez revendre une partie de vos actions ou de vos parts dans une entreprise familiale. Là, ça parle vraiment entreprise familiale. Ou alors vous allez créer une entreprise, vous avez créé une entreprise avec votre famille. Où vous faites partie de l'entreprise familiale, c'était pas terrible là ces derniers temps, c'était pas top. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être un problème sur la santé financière de la société, mais ça va s'améliorer dans les semaines à venir, ok? Mon petit oracle, il vous dit que au foyer, dans votre maison, dans votre structure, vous allez atteindre vos buts, vous allez guérir, ça va vous permettre d'avancer sur vos projets. Il y a une transformation à venir. Alors, les projets, ça peut être les projets, ça peut être aussi une grossesse. Vous guérissez pour pouvoir avoir des enfants et ça va vous transformer. On vous dit de garder la foi. Par contre, on vous dit attention à votre ego, attention à votre mental. Arrêtez de cogiter pour tout. Ça vous empêche d'être créatif, ok? Et la créativité pour vous, c'est une force qui vous permet de changer de direction si vous en avez envie. En dos deck, on a l'alignement, on a le voyage, on a l'ancrage. Alors, il y a ça peut être le voyage, mais je pense que vous allez prendre de la distance par rapport à des choses qui ne vont plus. Sentimentalement, on vous parle de peine, on vous parle de couple, on vous parle de tendresse. En d'autres decks, on a la sincérité, la crise et la confiance. Euh, donc là, clairement, ce qui est au cœur de vos préoccupations sentimentalement, c'est votre couple. Votre couple, il y a peut-être eu là récemment, peut-être un passage à vide, peut-être un peu de peine, peut-être un peu de dispute, mais on vous dit, vous inquiétez pas, pour ceux qui sont en couple, la tendresse est toujours là, la sincérité aussi. La fin de la crise arrive parce que vous faites confiance, ok? Et puis pour d'autres, on voit un coup de foudre. Donc peut-être que certains célibataires, alors c'est pas pour cette semaine, c'est dans quelques semaines, il va peut-être y avoir, peut-être, attention, c'est pas pour tout le monde, un coup de foudre. Côté santé, bien-être spirituel, on vous parle de faire confiance à votre innocence, de chakra coronal et de chakra étoile de la Terre. Là, ce qu'on vous dit, c'est de faire confiance à votre innocence, c'est-à-dire, là, on voit bien, en fait, l'image, c'est un petit garçon hein, qui est exclu, qui est tout seul. Alors, que vous soyez homme ou femme, c'est pas le problème. C'est que là, faites confiance à votre innocence, c'est de faire confiance à je dirais à votre instinct. Quand vous étiez petit, on agit quand on est petit, on n'a pas les bases, on n'a pas ce qu'on nous inculque. Donc en fait, vous agissez de toute façon intuitivement. Et là, on vous dit de retrouver ça. Si vous pensez à quelque chose, vous avez envie de le faire, si une idée vous vient dans la tête, ben, faites-le. Faites-vous confiance un petit peu. En fait, on vous demande de vous faire confiance. Les réponses sont en vous, d'accord? Le chakra coronal, bah, une fois que vous allez vous rendre compte que les réponses sont en vous et que vous pouvez tout faire, et ben bing, c'est le soi illimité qui arrive. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez avancer, vous pouvez décider que bah ça y est, c'est bon, j'en ai marre de ça, j'avance là-dessus. Voilà, vous pouvez décider d'être. Je le dis souvent, hein, vous allez sûrement avoir l'impression que je me répète, mais parce que c'est vraiment ça, et parce que maintenant je l'expérimente vraiment pour moi, c'est que à partir du moment où vous êtes aligné avec vous-même, vous pouvez tout faire. En fait, vous êtes acteur de votre vie. Il faut arrêter d'être passif et de la regarder passer. Il faut poser des actions pour pouvoir avancer, pour pouvoir dire voilà, j'ai envie de faire ça, bah, aujourd'hui je vais créer ça, poser des fondations.
Et puis le chakra étoile de la Terre, c'est une initiation, c'est ce que vous allez apprendre. Là, je vois que ce cadeau risque de vous aider. La carte du pardon aussi, c'est-à-dire que vous allez apprendre des choses. Alors, j'ai eu cette semaine des gens, alors je crois que c'était pas chez les Sagittaires, mais qui m'ont dit mais c'est très dur de pardonner, mes parents m'ont pourri la vie, etc. Oui, certes. Maintenant, si vous continuez dans la rancœur, vous ne pouvez pas avancer parce qu'en fait, vous faites du mal à vous. Eux, ils l'ont fait, hein, ils se rendent pas forcément compte qu'ils ont fait du mal. Donc, ce que je dis toujours, c'est pardonner à l'autre. Vous n'êtes pas obligé de lui dire que vous l'avez fait. Vous pouvez juste le faire pour vous libérer de ça. Et donc, je pense que cette initiation, c'est d'apprendre aussi à pardonner, d'apprendre à vous écouter. Et avec cette carte où il y a un superbe œil bleu, je dirais, c'est de faire confiance encore une fois à votre instinct, à votre intuition et à vous, et à croire en vous. Ok? Hop. Et alors, c'est marrant parce que là, on avait la carte de l'harmonie, mais en dos de deck, là, j'ai quand même la carte du voyage vers la plénitude. Donc, c'est sublime. Ok? Côté, on termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière. Donc là, quatre cartes. La première carte, donc comme je vous disais, votre domaine d'expérience, d'activité pour vous. Là, c'est votre force personnelle. Il faut travailler sur votre force personnelle. Votre besoin d'évolution, c'est concernant vos choix. Ce que je vous disais, il faut vous choisir. Et je pense que vous ne vous choisissez pas forcément tout le temps les Sagittaires. Là, sur la méditation à faire, c'est sur l'intégration. Bah, apprenez. Là, c'est cette semaine, on vous dit clairement d'apprendre. C'est-à-dire que vous avez les ressources en vous, vous êtes votre propre lumière. Apprenez à faire les choix pour vous et pas que pour les autres, etc. Oui, même si vous êtes papa, même si vous êtes maman, vous avez une charge de famille, mais si vous, vous êtes bien, vous pourrez. Tout le reste suivra, si vous voulez. Ça rejaillira sur votre famille, sur vos proches. Si vous n'êtes pas équilibré, si vous n'êtes pas aligné avec vous-même, ça joue aussi sur votre famille. Donc là, choisissez-vous. Ça vous permet d'intégrer, donc d'apprendre des choses, de tirer des conséquences. Et une fois que vous serez sorti là, vous serez dans votre harmonie, eh bien, le message de vos guides, c'est que bah, vous pourrez vivre votre rêve et surtout faire de votre vie un rêve. Voilà, est-ce que c'est pas joli ça comme message, les Sagittaires? Moi, je trouve ça sublime. On a fait un bon petit tour. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.